Alors, qu'est-ce que l'ego? Je te pose la question. Bien que je sais que tu peux pas me répondre actuellement. La plupart des personnes, quand je leur parle et que je leur demande, pour toi, qu'est-ce que ça représente l'ego? Qu'est-ce que c'est que ton ego? Eh bien, ils me répondent, l'ego, c'est l'orgueil. Alors, c'est pas tout à fait ça. Et je pense que c'est bien de rappeler la définition de ce qu'est l'ego. Une définition, c'est pour pointer vers la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Du coup, ce que je m'apprête à dire là, je vais essayer de pointer vers une vérité et de te faire prendre conscience de ce qu'est l'ego, de la définition, mais encore ce n'est que des mots. C'est pas la réalité. La réalité ne peut être enfermée par des mots. Bref, l'ego, ce n'est pas tout à fait l'orgueil, comme je viens de le dire. L'orgueil est un résultat de l'ego. L'ego, c'est l'illusion que tout le monde a depuis très 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 longtemps sur le fait que on s'identifie à tout un tas de choses, tout, presque tout ce qu'on perçoit dans notre réalité, on s'identifie. On s'identifie à notre passé, à notre histoire. On dit ça c'est mon histoire. On s'identifie à tout plein de choses matérielles. Par exemple, un téléphone, on va se dire ça c'est mon téléphone. Pourquoi? Quand on fait de la nourriture, on dit ça c'est ma nourriture, c'est moi, c'est mon identité. Sur énormément de choses, c'est ma maison, c'est mon pull. Bref, la liste est sans fin. Et l'ego, c'est ça. C'est le fait de s'identifier mentalement à une chose. Se dire ça, c'est moi. Mais alors que, à quel moment je suis un téléphone? À quel moment je suis un pull? Pourquoi faire une possession alors que ça nous limite? Et ça ne se limite pas seulement aux choses matérielles. Ce serait beau si ça se limitait qu'aux choses matérielles, mais non. L'origine, c'est les pensées. C'est ce qui se passe dans notre tête. On s'identifie à des pensées. On s'identifie, et notamment par exemple, à des idéologies. On dit moi je suis de droite, moi je suis communiste, moi je suis écologiste. On s'identifie à des concepts, on dit ça c'est moi. Non? Tu peux pas encadrer quelque chose par des mots. Regardez, par exemple cet oreiller. Pour communiquer avec vous, je vais utiliser des mots. Donc un assemblement de lettres qui sont des pensées. Pour communiquer, je vais utiliser le mot oreiller. Mais pourtant, est-ce que c'est un oreiller? Un oreiller, c'est la parole, c'est la pensée que je lui ai attribuée. Mais pourtant, c'est pas la réalité. On peut pas, quand je dis oreiller, on peut pas voir un oreiller, le toucher, le sentir. La réalité, c'est que grâce au sens qu'on peut la percevoir. Et non par les mots. Les mots sont réducteurs. Parfois, ils peuvent pointer vers une vérité, mais ils ne sont jamais la vérité, comme je l'ai dit vers le début de la vidéo. Par exemple, quand on dit « moi je suis ce genre de personne », ça c'est ma personnalité. Moi je suis comme ça, je suis pas autrement. C'est parce que on s'est identifié de par des pensées, de par des mots qui se passent dans notre tête, à une certaine chose, à un certain concept, à une idéologie. Et c'est ce pourquoi
on se limite. L'ego, en fait, on aime bien le satisfaire de façon éphémère. Par exemple, dire moi je, se comparer, tout un tas de choses ridicules, et observer un peu votre environnement et vous-même, et regardez le nombre de fois où vous dites mon, moi, bref, où vous vous identifiez à quelque chose, à des mots, à des concepts, à des objets, à votre passé. Et regardez de façon pragmatique le fait que c'est totalement éphémère. L'ego est éphémère en fait. À chaque fois, il se flatte. Donc allez, vous êtes content pendant un petit instant, ça redescend, vous déprimez, vous vous reflattez. Quand vous flattez, bon, vous êtes tout content parce que ça fait du bien à l'ego, mais c'est éphémère, ce n'est pas vous. C'est une illusion de penser que l'ego, c'est vous. C'est pas vrai. Et quand on dit moi je suis ce genre de personne, et quand on s'identifie à tout ça, toutes ces pensées, tous ces concepts, toutes ces idéologies, tous ces mots, toutes ces choses matérielles, on peut croire que ça renforce notre identité et nos différences par rapport à l'autre. On dit ah moi je suis exceptionnel. L'ego il aime bien la différence. Il aime bien dire moi j'aime bien être différent. Moi je suis unique. Je suis pas comme les autres. Ça c'est une chose fondamentale de l'ego. Le fait de vouloir être différent. Alors qu'on est tous pareils. Ça dépend par rapport à quoi on se situe, mais sinon on est tous pareils. On est tous en ville. Si tu me regardes, t'es en vie, t'es pareil que moi. Tu peux faire des choses différentes, tu peux utiliser ta pensée pour créer, ça c'est bien, ça c'est formidable je trouve. Mais ne t'identifie pas à quelque chose. Par exemple, si tu fais du dessin, tu n'es pas ton dessin. Si tu fais de la musique, tu n'es pas ta musique. Tu utilises toute ta vitalité pour faire quelque chose de beau. Mais si tu t'identifies à elle, c'est comme si tu prenais des barreaux de prison et tu les mettais devant toi. Quand on s'identifie à quelque chose, c'est quand on veut se mettre en prison en fait. Est-ce que tu as envie d'aller en prison ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Tu as envie de faire ce que tu as envie de faire. Alors t'as pas envie d'être en prison. Et quand tu t'identifies à quelque chose, c'est ton ego qui parle et malheureusement tu te limites. Tu limites toutes tes possibilités intérieures, toutes tes possibilités de créer et d'être heureux et d'être libéré, réellement libéré. C'est ce que j'appelle moi la vraie liberté. La vraie liberté n'est pas totalement matérielle. Est-ce que là je suis réellement libre ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis encore identifié à beaucoup trop de choses pour être réellement libre. Alors essaye de revenir à maintenant. Il n'y a que maintenant que tu es libre, quand tu t'identifies à rien. En fait si, quand tu t'identifies à tout, mais de façon de te dire que tu es tout en fait. Tu ressens le tout vivre en toi, tu ressens juste la vie. Et ça c'est l'essence de la méditation. C'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo c'était de te faire comprendre qu'est-ce que c'était l'ego. Et j'espère que ça t'a éclairé un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est une définition assez compliquée à exprimer. Parce qu'on a chacun notre définition différente de ce qu'est l'ego. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Essaye de prendre conscience du fait que tu t'identifies à tout un tas de choses. Et j'ai oublié. En fait, l'ego, c'est lorsqu'on s'identifie à une certaine chose, c'est de là que provient la souffrance. C'est de là que provient la division.
Alors, prends conscience de ton ego, des choses auxquelles tu t'identifies, à tes pensées, tes formes pensées. Je te souhaite une belle existence, de liberté. À bientôt.